Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un après-shampoing. Et une fois n'est pas coutume, ce sera un après-shampoing plus ou moins normal, donc sans trop d'ingrédients, pas trop corsé, qui peut vraiment convenir à toutes sortes de cheveux. Je vais en faire pour une quantité de 500 ml, donc je vous donnerai toujours la quantité pour 500 ml et en même temps je vous donnerai le pourcentage, comme ça vous pourrez adapter votre recette selon la quantité que vous souhaitez. Dans cette recette, je vais commencer par mettre 30 g de beurre de mangue, donc ce qui nous fait 6%. Je vais encore rajouter 30 g d'huile de coco, ce qui nous fait 6% également. L'huile de coco vient de mon épicerie bio, elle fonctionne très bien. Depuis le début que je fais mes cosmétiques, je prends la même huile de coco. Je vais rajouter 20 g d'huile végétale de ricin, ce qui fait 4%. 14 g de macérat de brami et bringarage. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est un indispensable pour moi dans les shampoings et les après-shampoings. J'adore ce macérat. J'ai dit que j'allais en mettre 14 g, ce qui nous fait 2,8%. Je vais rajouter 50 g de BTMS, ce qui nous fait 10%. 25 g de conditionneur émulsifié, ce qui nous fait 5%. 7,5 g d'actif cosmétique céramide végétale qui est fortifiant et protecteur. Il convient très bien si vous séchez vos cheveux ou si vous les lissez ou les bouclez avec de la chaleur, mais il va aussi très bien pour protéger les cheveux du soleil, ce qui nous fait 1,5%. Je vais encore mettre 15 g de glycérine végétale qui est protectrice et hydratante et ça nous fait le 3%. Je vais rajouter 305,5 g d'eau, ce qui nous donne le 61,1%. Pour terminer, je vais rajouter 3 g de Costgarde, ce qui nous fait le 0,6%. Et bien sûr, je prendrai le pH à la fin de ma recette. Je vais encore mettre une fragrance que j'ai oublié de sortir. Je pense que je vais mettre la fragrance crème coco de la Folie des Senteurs. Comme d'habitude, j'ai déjà préparé mes ingrédients. Dans ce récipient, il y a 30 g de beurre de mangue, 30 g d'huile de coco, 20 g d'huile de ricin, 14 g d'huile de brami et bringarage, 50 g de BTMS et 25 g de conditionneur émulsifié. Et dans celle-ci, il y a 305,5 g d'eau et 15 g de glycérine. Comme vous pouvez voir, elle est vraiment pleine. Je laisse encore chauffer mes deux phases au bain-marie jusqu'à ce que les deux phases soient assez chaudes pour continuer. A tout de suite. Mes deux phases ont fondu. Je prends ma phase huileuse que je viens incorporer dans mon récipient. Et je viens prendre ma phase aqueuse qui est pleine à ras beurre, que je rajoute progressivement à ma phase huileuse tout en mélangeant. Je continue à mélanger comme ça jusqu'à ce que mon émulsion épaississe et refroidisse. Si vous êtes pressé, après quelques minutes, vous pouvez la mettre dans un petit peu d'eau froide pour la faire refroidir plus vite. Voilà, alors je continue à mélanger tout ça et je vous retrouve pour la suite de la recette. Mon après-shampoing a bien épaissi,
Comme vous pouvez voir, il a une belle texture. Je voulais encore juste vous préciser que si vous n'avez pas les beurres et les huiles que j'ai mis à l'intérieur, vous pouvez très bien remplacer par une autre. Donc j'ai mis 6% de beurre de mangue, vous pouvez très bien mettre du beurre de karité ou du beurre d'avocat ou n'importe quel autre beurre. J'ai mis 6% d'huile de coco, 4% d'huile de ricin et 2,8% de brahmi bringarage. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre 3, vous pouvez mettre une seule huile. Par contre, il faudra en mettre 12,8% ou alors vous mettez 2 huiles, c'est comme vous voulez en fonction de ce que vous avez. La céramide végétale, si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer soit par du fucoster ou bien alors la provitamine B5 ou par des protéines de riz ou de la protéine de soie. C'est égal, c'est avec ce que vous avez. Par contre, il faut toujours adapter le pourcentage d'eau en fonction de ce que vous enlevez. Si vous enlevez 1,5% d'actifs, vous rajoutez 1,5% d'eau. Voilà. Alors, maintenant, on va commencer nos ajouts. Je vais mettre 7,5 g de céramide végétale, ce qui est égal à 1,5%. Vu que j'ai une grosse quantité, j'enlève toujours le doseur comme ça et je mets à la pipette, ça va plus vite. Et je fais même couler comme ça parce qu'il est très épais. Et je viens mélanger. Toujours bien mélanger après chaque ajout. Je viens rajouter mon Cosgar, donc 0,6%. Et je viens mélanger. Je viens encore ajouter ma fragrance crème de coco de la Folie des Senteurs. Je suis à la fin de la bouteille, donc je peux tout mettre. Mon après-shampoing est terminé. Je vais encore prendre le pH. J'ai un pH de 7,5, ce qui est beaucoup trop élevé pour un après-shampoing. Donc je vais rajouter de l'acide lactique pour essayer de faire baisser ce pH. Vu que j'en ai une grande quantité, je vais déjà directement mettre 1 gramme et on reprendra le pH pour voir. Je viens mélanger. Et je reprends mon pH. Bon, il est redescendu un petit peu, mais c'est encore pas ça. Donc là, je vais directement en remettre 2 grammes.
Alors, j'ai enfin réussi à avoir un pH à 4,5. Pour ça, j'ai rajouté 0,6 g d'acide lactique et 0,8 g d'acide citrique. Comme je voyais qu'il était vraiment en train de devenir de plus en plus liquide, j'ai attaqué après avec l'acide citrique qui est une poudre. Alors, si vous n'avez pas d'acide citrique, il faut environ mettre 1,5 g d'acide lactique pour avoir un bon pH. Alors, je vais le mettre en pot. Mon après-shampoing est terminé, donc ça me donne mon gros pot et encore un petit à côté, enfin un petit, je dirais un pot encore de 100 ml. J'espère que cette recette vous aura plu, qu'elle pourra vous être utile. Je vais les tester jusqu'au bilan et bien sûr je vous en donnerai des nouvelles. À tout bientôt, bye bye.